Feisan emmène Victor près d'un distributeur automatique. Il glisse simplement une feuille blanche à l'intérieur, et la machine recrache aussitôt des cigarettes avec de la monnaie en prime. Voilà leur première combine. C'est ainsi que Victor met un pied dans les affaires louches, avant de gravir les échelons jusqu'à devenir le futur patron des gangs chinois. Avant de partir pour le Japon, Victor n'était qu'un pauvre garçon de la campagne. Sa petite amie d'enfance, Sophie, rêvait d'y aller pour gagner de l'argent. Même s'il n'en avait aucune envie, Victor n'a jamais osé l'en empêcher. Puis Sophie a disparu sans donner de nouvelles. Rongé par l'inquiétude, Victor décide de traverser la mer clandestinement pour la retrouver. Il rejoint son meilleur ami Alex dans une chambre minuscule, bondée d'immigrés illégaux entassés les uns sur les autres, vivant dans une misère totale. Un soir, sous la douche, Alex lui avoue que Sophie a déménagé depuis longtemps et que personne ne sait où elle se trouve aujourd'hui. Mais puisqu'ils sont là, il faut survivre. Alex emmène Victor trier des déchets. Ici, pas d'Eldorado, seulement une lutte pour manger. À la moindre erreur, les habitants appellent la police. Sans papier, ils n'osent même pas réclamer leur salaire et s'enfuient dès qu'un problème éclate. Plus tard, ils trouvent un boulot pour nettoyer les égouts, mais à peine commencé, une descente de police survient. Être renvoyé au pays serait déjà terrible, mais pour Victor ce serait la fin. Lors de son passage clandestin, un garde-frontière est mort accidentellement et ses papiers sont tombés à côté du corps. S'il est expulsé, il passera sa vie en prison. Alex crie soudain « Courez !» et tout devient chaos. Les trois hommes s'échappent dans la panique. Pendant la poursuite, l'officier Kenji tombe dans l'eau. En entendant ses appels à l'aide, Victor fait demi-tour sans réfléchir et le sauve. Une fois hors de danger, Alex lui hurle de continuer à fuir, et Kenji, reconnaissant, ne les poursuit pas. Le lendemain, Victor découvre une nouvelle astuce de Feisan. Au marché, ils prennent ce qu'ils veulent sans payer. Alex lui explique que les Japonais ne volent pas, alors il pense que personne d'autre ne le fera. Les objets sont ensuite rachetés par d'autres immigrés, et plus c'est risqué à voler, plus ça rapporte. L'argent arrive vite, mais cette vie ne mène nulle part. Alors Alex et Victor deviennent serveurs dans un restaurant. Ce jour-là, deux figures du milieu débarquent. Gérard, le chef du gang de Tennant, et Marco, le bras droit d'une grande triade. Derrière Marco se tient sa femme. Et Victor reconnaît aussitôt Sophie, celle qu'il cherchait depuis si longtemps. Les changements sont si grands qu'il n'ose même pas être sûr de lui. Quand le service se termine, Sophie aperçoit enfin Victor au loin. Leurs regards se croisent, chargés de tout ce que les mots ne peuvent dire. Le passé disparu, les rêves brisés, plus rien n'est comme avant. Le soir, Alex accompagne Victor pour noyer sa douleur dans l'alcool. Et à cet instant, après avoir tout perdu, Victor prend une décision. Il ne survivra plus dans l'ombre. Désormais, il va changer de vie, peu importe le prix à payer.